Kipiri, avec les autochtones, ça regroupe 350 personnes. Ici à Kradi, il y a au moins 400 familles. La communauté de Petit Bouaké, 600 personnes. Il y a le Burkina, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire même, bon, la Guinée. Chacun vient ici pour avoir un lopin de terre. Bon, la superficie de la plantation, ça fait au total 14 hectares. L'année dernière, j'ai vendu 5 tonnes. Bon, la moyenne, c'était vraiment plus élevé. J'ai monté à 10 tonnes. Et la plantation aussi a vieilli. La première plantation a été créée par mon père. Mon père, il est décédé en 1995 et j'ai pris le relais. Je surveille la plantation. La plantation m'appartient maintenant. Le père a 12 enfants. Je partage avec tous ces 12-là. Il y a des temps ici pour faire les travaux, tels que ce mois de février, la pluie a commencé, les travaux vont commencer. On commence à défricher les places d'igname et on commence à déblayer les surfaces aussi pour planter les nouveaux pieds de cacao. Donc dans le mois de mars-avril, on commence à nettoyer encore les plantations. On nettoie la plantation 3 fois l'année. On pulvérise 2 fois dans l'année, le mois de juillet et le mois de décembre. Chaque mois, on récolte. La plantation, ça fait 4 hectares. L'année dernière, j'ai vendu 4 sacs de cacao. 4 sacs, c'est petit. C'est mon papa. J'étais obligé de partager la récolte avec mon papa. J'ai balayé, j'ai pompe, j'ai cueilli, j'ai cabosse, j'ai mis au soleil. Et actuellement, comme la pluie ne vient pas, le temps est sec. Puis je viens contrôler pas que le feu va prendre le champ. Dans les plantations, je travaille avec moi seul. Mais le jour j'ai un peu, je prends les comptes entiers, puis mes aides. Année, je peux prendre 3 fois, 2 fois. Je suis pas content. Ça donne pas. Il faut que je fasse donner mes engrais pour balayer, pour bien gagner un médicament pour pomper le champ. Là, ça donne. Je ne fais pas ça maintenant. En plantation, ça fait 3 hectares et demi. Ça, des carottes que j'ai récolté l'an dernier, j'ai récolté presque 7 sacs. C'est plus qu'avant, parce que j'ai fait des traitements avant qu'il y ait porté les 7 sacs-là. Après, la plantation a commencé à produire, j'ai trouvé des 20 kg, 30 kg, 50 kg, jusqu'à ça arrivait un nombre de sacs. Je dois partager la récolte de cacao entre moi et mon papa, parce que c'est pour la plantation. C'est moi et mon frère qui travaillent ensemble dans la plantation. Quand on travaille dans la plantation, c'est tout ce que j'ai fait. D'abord, quand j'ai mis le champ en propre, alors je regarde maintenant la production de mon cacao, ce qui est mûr, et je commence à le récolter. Si j'ai fini de récolter, je cabosse et je mets la fermentation pendant 3-4 jours, avec j'envoie ça en séchage. Après, lorsque la plantation n'a donné pas, et j'ai cultivé le riz comme le maïs. Je ne suis pas trop content de la production de ma plantation parce qu'il y a des parcelles qui commencent à mourir et la plantation est vraiment vieille. Le père m'a donné 2 hectares de forêt et c'est moi qui est propriétaire aujourd'hui. Bon, l'année dernière, j'ai vendu 1 tonne 200, parce que comme la plantation vieillit, ça ne produit pas normalement comme au début ou bien dans le milieu là. Je vois que ça a diminué parce que d'autres années là, 60, 80, 93, 80, 95, j'ai eu au moins
1,5 tonne. Parce que j'ai mes enfants. On n'a pas satisfait parce que la plantation vieillit. Bon, on ne sait pas comment il faut faire pour que ça devienne jeune. Je dis, si j'ai le moyen de l'engrais, je vais payer l'engrais. Je vais mettre en bas de cacao pour que ça donne bien. Si j'ai le moyen, je vais payer phyto aussi pour donner aux gens pour pomper. Et puis, ce n'est pas tous les années que la coopérative donne. Soit au moins une boîte. Montrer dans le champ école, puisque j'ai pratiqué un peu dans le champ école, ni de faire des compost. Je trouve et puis mettre les saletés de cacao là pour faire l'engrais. Et j'ai utilisé ça un peu. Je vois que c'est bien. C'est cette année que je viens de voir. Bon, moi, je ne suis pas rentré dedans, mais j'ai vu comment il a commencé à faire. Je vois que les plantes aussi sont commencées à pousser. Moi, je suis allé, j'ai rentré là-bas, j'ai vu. Je ne peux pas faire aussi. Si ce n'est pas quelqu'un qui a pratiqué ça pour aller faire. Donc, on veut que nous tous on soit aussi dedans pour que quelqu'un puisse avoir quelque chose pour aller faire aussi pour lui dans son champ. Ce qui est mon souhait, c'est ce que je veux aussi. Au jour d'aujourd'hui, il y a 68 hectares de cacao. Vous savez, un problème récurrent en Côte d'Ivoire, c'est que le verger est vieillissant. Et donc le montant que je vais vous donner ne correspond pas du tout à la surface que je vous ai indiqué tantôt. On est autour de 10 à 15 tonnes. Cela profite déjà le problème concernant la fertilisation. En Côte d'Ivoire, il se pose un problème récurrent, c'est celui de la main-d'œuvre. On n'est pas équipé, vous savez, ce n'est pas motorisé, la culture du cacao. À lui seul produit la production du Cameroun, vous savez. C'est pratiquement 45% de la production au niveau de la région à laquelle appartient Kipiri. 45% de la production du cacao de Côte d'Ivoire. Donc il faut des techniques pour mieux produire. Il faut également des moyens à l'extérieur pour aider à la production, donc aider tout le monde à soulever la charge. Sans continuer, il n'y a pas de repos, c'est pas le jour des fêtes. Je m'assois avec ma famille à la maison et puis bon, on fait nos préparations, nos moyens, et puis je m'ambiance avec les enfants. Quand je n'ai pas au champ, je m'en vais au garage pour aller aider les enfants qui sont dans les mécaniques. Quand je ne travaille pas, je me repose à la maison. Des fois, quand s'il y a foot, soit au moins on se rend au terrain pour aller voir ceux qui vont jouer, ceux qui vont s'amuser. Il y a des juma, quand il y a des juma, ça tient encore quand il y a encore joué, il y a quand il y a quand il y a nous voit ça il est baro, quand il baro tient encore quand il y a bain, baro il y a besoin quand on il y a beaucoup qui vont à l'église, ça à l'église là-bas on s'amuse. Chaque soir on va à l'église, à Petit Bouaké, chaque soir on chante et puis on danse. Pour la construction des 3 places là, et puis pour la santé, un dispensaire, bon, et puis pour aussi l'électricité pour nos biens. Ce qu'il faut le village, vraiment, s'il y a le moyen, d'abord une bonne construction, la maison est bien construite, tu dois bien. Ça, c'est le premier débat que je pense à faire dans l'avenir. Après ça, je peux envoyer les enfants à l'école pour pouvoir bien fréquenter. Dans ces temps-ci, il n'y a plus de culture, comme on appelle, de terre pour cultiver les vivriers. Donc, tout s'achète. Avec peu de moyens qu'on gagne dans le cacao, on prend pour payer le vivrier, pour nourrir les enfants. Pour le peu qu'on gagne dans le cacao aussi, on prend pour scolariser les enfants, aller à l'hôpital, tout. C'est comme ça que ça se passe ici. Ce qui nous fatigue ici, c'est la route. Et puis, parce qu'on est un brouillage pour faire à Tchéké. Il n'y a pas de route pour prendre pour aller au marché. Et puis,
Pomper, puis là c'est je veux déjà passer. Nos villages est grand maintenant. L'objectif de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est que nous passons d'une agriculture rurale, rustique, à une agriculture moderne. Et Vision for Change ouvre une perspective prometteuse pour le monde rural. D'abord dans le volet agriculture. Les clones qui vont être introduits dans nos cultures actuellement vont favoriser une grande productivité. C'est-à-dire que si avant, pour avoir 10 tonnes, vous devez faire 20 hectares, vous devez cultiver 20 hectares, alors qu'avec le nouveau système, les clones à haut rendement, pour avoir 10 tonnes, il vous suffit de faire 5 hectares. Il y a de l'économie de terre. Et celui qui a, si la productivité est bonne, comme je l'ai dit, ça va nous aider à résorber le problème foncier. Ça c'est un. Et puis, ça va favoriser la diversification des cultures. Si le même paysan peut faire des choses du cacao, s'il peut faire de l'EVA, s'il peut faire aussi des cultures vivrières, parce qu'à Soubré ici, tout ce que nous consommons vient d'ailleurs. Parce que ça va freiner l'exode rural. Si le milieu rural, si on peut se soigner, si on peut scolariser son enfant, si on a accès à l'information, qu'est-ce qu'on irait chercher en ville? Donc l'agriculture, ça va revaloriser l'agriculture. Et donc, pour la pérennisation, aucun problème ne peut se poser. Mais avec Vision for Change, je crois que la Côte d'Ivoire est bien partie pour moderniser son agriculture et assurer la relève de la main-d'œuvre.